Shalom, shalom à toutes et à tous. Soyez bénis, identifiez quelqu'un. Identifiez les personnes. Identifiez les personnes. Ce soir, j'ai à parler, j'ai à dire des choses. Donc, identifiez les personnes. Dans le livre de Jean chapitre 2, il est question des noces de Cana. Et à ces noces, Évangéliste Yvan, Dieu te bénisse abondamment. sa mère aussi, Voilà. Identifiez les personnes. qui avait aussi les vases, Nadine Auré, Dieu te bénisse abondamment. servait à la purification. Mais après, Petit poète, shalom. Shalom à toutes. Soso, Dieu te bénisse. personne ne s'en souvenait. Jusqu'au Identifiez les personnes. emmenez-moi ces vases. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Je veux m'exprimer certaines choses. Ça ressemble à ta vie. Mais retiens une chose. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, David Tite, sois béni. principale de l'ordre. Sois béni. Jenny Jen, sois béni. Marion, Dieu te bénisse. Identifiez les personnes. Identifiez les personnes. Jojo de Paname, Dieu te bénisse abondamment. Identifiez les personnes. Vous savez que je ne fais pas de direct pour faire les directs. Mais il faut que je parle, il faut que je prévienne aussi, c'est important. Florent, Dieu te bénisse. J'ai accompagné maman faire des courses, donc souffrez un peu du petit retard que j'ai eu, mais c'est pas grave, c'est pas bien grave. Donc je vais parler le temps qu'elle finisse ses courses et tout. Identifiez les personnes. Si jamais quelqu'un est sensible, c'est pas la peine de rester sur ce direct parce que je vais pas tourner autour du pot. Je vais dire ce que je pense et je vais prévenir de certaines choses afin que lorsque ces choses vont arriver, qu'on ne dise pas que j'avais pas prévenu. C'est important. N'oubliez pas que demain soir, nous sommes en direct pour tous ceux qui sont du réseau BCK, qui sont connectés actuellement. Nous sommes en direct demain. Demain à partir de 19h, de 20h30 heure de Paris et 19h30 heure d'Abidjan. Voilà. Ma fille Christelle, Dieu te bénisse. Identifiez les personnes. Ma fille Julie, je ne t'ai pas vu, hein. Je ne t'ai pas vu à Résurrection. Mais bientôt on sera du côté de l'Italie. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Identifiez, identifiez. Parce qu'on va parler de l'église, on va parler de ce qui se prépare. Moi, je n'ai pas le numéro de tous les pasteurs au monde, mais il faut que je prévienne de ce que non seulement Dieu m'a dit et dont j'ai les preuves physiques. Donc, il faut que je parle. J'aurai aussi ma part de vérité sur l'affaire de la résurrection du mort, du côté de qui a eu il y a quelque temps déjà. Voilà, je dis que ma part de vérité, ma pensée sur cette affaire, parce que on me demande beaucoup. Donc je me dois aujourd'hui, étant aussi modèle de plusieurs, parler, dire ce que je pense par rapport à cette situation du pasteur du côté de l'Afrique du Sud. Voilà, tout le monde sait de quoi il s'agit déjà. Je ne vais pas citer quelqu'un ici. Voilà. Troisième chose, je vais aussi donner mon message aux pasteurs francophones. Voilà. On dira, mais pourquoi Bishop veut parler aux pasteurs francophones et pas à tous les pasteurs? Je vais parler aux pasteurs francophones parce que j'ai un message pour eux. Partagez au maximum. Voilà, partagez au maximum, partagez au maximum. Dès que ce cantique, les vases finit, je vais commencer à parler. Les vases, c'est un cantique que Dieu m'a mis à cœur, qui est disponible sur YouTube. C'est l'histoire de ma vie et mon parcours avec Dieu. Voilà. C'est mon parcours avec Dieu. Donc tu pourras taper, c'est gratuit.
Les vases, Bishop César Cassier. Chanson, les vases, Bishop César Cassier sur YouTube. C'est disponible, tu pourras écouter. J'ai un album aussi qui sortira très bientôt. Voilà, très très bientôt. Certainement après la Pâque. Donc soyez prêts, ça sera quelque chose de très fort pour la gloire du Seigneur. Voilà, il y aura un peu de tout là-dessus. Il y aura aussi la chanson que beaucoup réclament, qui s'intitule Je compte sur toi. Voilà, que je chante très souvent avant de prêcher. Ça sera disponible. Thierry Toulot, je te cherche. Ça, c'est la famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Agnero, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Mon fils, merci. Que Dieu te bénisse. Voilà, partagez parce que c'est un message pour l'église. C'est un message pour tous ceux qui ont des oreilles, qui veulent écouter la vérité. Voilà. Sa faveur, sa grandeur. Dieu reconnaît la valeur de ses serviteurs. Même si on t'a oublié, même si tu es rejeté pour un temps, garde espoir. Alléluia. Franck Focam, sois béni mon fils. Il est Seigneur dans ta vie et dans ta vie. Quelles que soient les difficultés, un jour, le soleil finira par se lever. Que Dieu vous bénisse abondamment, quelle que soit la longueur de la nuit, un jour, quelles que soient les difficultés, un jour, le soleil finira par se lever. Ce cantique était dédié à quelqu'un qui vit des problèmes, qui vit des situations difficiles, qui vit des difficultés, que Dieu te fortifie comme il m'a fortifié, Dieu te fortifie comme il continue de me fortifier. Dieu est le maître des temps, des circonstances, il y a des saisons qui arrivent dans la vie de quelqu'un où tu n'as même pas une réponse, un argument, tu crois, c'est des choses qui arrivent, tu le veuilles ou pas, ça va arriver, il est le maître des temps, des circonstances, mais quand ça arrive, Dieu te donne la grâce de pouvoir effectivement retomber sur tes pieds. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais ce direct depuis Paris. Je voudrais saluer toutes les personnes qui vivent à Paris, qui nous ont reçus, mon épouse et moi, depuis que nous sommes là. Paris Résurrection, ça a été une véritable réussite. La gloire de Dieu s'est manifestée. Les âmes ont été sauvées. Des délivrances ont été opérées. Des gens ont témoigné. Des serviteurs de Dieu ont vu aussi la puissance de Dieu se manifester sur leur vie. Pour ma part, Paris Résurrection a été une bénédiction pour la France. Regardons, nous sommes encore là pour quelques temps. La grâce est encore disponible. Le jeudi soir, je prêcherai du côté de la Courneuve à 19 h. Et puis le dimanche aussi. Mais déjà demain, pour le réseau Facebook, je serai en ligne, comme d'habitude, à Prophetic Time, afin non seulement de prêcher un message fort, mais aussi de pouvoir effectivement parler, prophétiser selon Dieu sur la vie de mes enfants, ou de tous ceux qui seront connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici le thème que je vais toucher ce soir. Ce n'est pas une prédication, c'est un constat et je vais prévenir de certaines choses. Vous savez que je ne fais pas de direct pour faire des directs. À chaque fois que je fais les directs, c'est pour pouvoir décrier quelque chose. C'est pour pouvoir toucher un fait ou apporter un éclaircissement sur certaines choses ou crier mon ras-le-bol. Vous comprenez? Très souvent, on a comme l'impression que d'autres me disent, mais pourquoi Bishop, tu ne fais pas les directs comme ça tous les jours? Je dis non, c'est pas quelque chose que je prépare. Mais c'est quelque chose que Dieu me met à cœur pour pouvoir certainement apporter quelque chose dans la vie des gens. Ce soir, je vais toucher certaines choses. La première des choses que je vais toucher, c'est effectivement l'histoire qui a eu lieu avec le pasteur du côté de l'Afrique du Sud. Ma part de vérité, c'est aussi le problème de l'église actuellement. Qu'est-ce qui se prépare? Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau de l'église. C'est quoi qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare contre les pasteurs? Tout ça, je vais en parler et je vais parler avec des textes bibliques pour pouvoir toucher cela. Alors, je voudrais d'entrée de jeu rassurer tout le monde. Je ne suis pas là pour faire un jugement parce que je ne suis pas un juge. Parce que la Bible dit, si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas. Mais je veux prévenir certaines choses et puis je suis un modèle. Voilà, il y a des gens qui me suivent, il y a des enfants partout dans le monde qui me prennent comme un modèle. Et quand on me demande de parler, je dois le faire parce que les gens attendent mon mot d'ordre, les gens attendent aussi ma position afin de pouvoir prendre leur disposition. Ce soir, je voudrais commencer d'abord par le plus important. Le plus important, c'est de prévenir les pasteurs, de prévenir l'église, que ce soit au niveau de Paris, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du Congo. Il y a un mouvement
du mal, un mouvement du diable qui est en train de se préparer contre l'église en général. Et c'est pourquoi j'ai les preuves au niveau de Paris, j'ai les preuves au niveau de Abidjan, la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux pasteurs, je vous le dis, demain ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Il y a une situation qui est en train de se préparer. Il y a une situation qui est en train de guetter l'église. Je voudrais vous prévenir parce que je ne peux pas prendre mon numéro de téléphone pour appeler chacun d'entre vous pour vous dire il y a affaire qui arrive. Donc je vous préviens. Ce n'est au-delà de... C'est dit que c'était une prophétie et maintenant j'ai les preuves. Donc je voudrais vous prévenir de ce qui arrive au niveau de l'église. Partage ce message-là pour que le maximum de pasteurs, le maximum de chrétiens entendent ce message. Voilà. Les affairés là, eux quand j'ai fini, ils vont venir se connecter. Eux, je sais déjà. Mais le plus important, pendant que tu es connecté, partage avec quelqu'un. Garde pas ça pour toi, parce que ça peut sauver un pasteur. Numéro 1, pour ceux qui sont des pasteurs qui ont des vices sexuels, oui. Je dis pour ceux qui sont des pasteurs, c'est pas tous les pasteurs. Mais je pouvais prévenir ici. Ça te plaît pas, moi c'est pas mon problème. Mais au moins je joue ma part. Facebook n'est pas là seulement que pour dénoncer, mais c'est aussi pour avertir. Je vous préviens qu'il y a une opération délit là. Une opération délit là qui est en train de se mettre en place et qui s'est déjà mis en place contre les pasteurs. Je suis en train de dire que le diable a repéré certains pasteurs qui sont loin. Le diable a repéré certains pasteurs qui ont la grâce de Dieu sur leur vie. Le diable a repéré certains serviteurs de Dieu, certaines servantes de Dieu qui ont la grâce et la faveur de Dieu sur leur vie. Et pour pouvoir vous casser, puisque vous êtes des hommes de prière, puisque vous êtes des hommes d'audace, puisque vous êtes des hommes qui aimaient prêcher, qui aimaient Jésus, mais vous avez souvent un problème sexuel. Il y a une opération délit là qui a été placée contre vous afin de vous filmer. Je suis en train de dire des choses avec assurance. Je vous dis des choses pour vous prévenir. Je pense que la vérité, c'est de pouvoir prévenir nos frères et nos sœurs. Si jamais tu sais que toi-même tu as ce problème que tu priais avant pour ça, continue de prier, mais abstiens-toi de beaucoup de choses. Parce que à partir de ton problème, la foi de beaucoup de pasteurs, la foi de beaucoup de chrétiens peuvent être scandalisés. Il y a une stratégie qui a été mise au niveau d'Abidjan. Il y a une stratégie qui a été mise au niveau de Paris, pas par des hommes politiques, pas par des hommes mondains, mais par des propres pasteurs. Je sais que je dis là, je pèse mes mots et je suis en train de vous dire que j'ai les preuves. Je suis en train de dire qu'il y a eu des réunions afin de casser beaucoup d'hommes de Dieu qui ont de la cote, afin que ces personnes-là soient effectivement enterrées à jamais par des scandales sexuels. Je parle et que ces personnes, il y avait une personne qui était aux États-Unis, il y a deux personnes de Paris qui ont participé à cette réunion, il y a quatre personnes au niveau d'Abidjan qui sont des pasteurs, pour qui moi-même j'avais beaucoup de respect, mais qui ont fait des réunions afin de pouvoir commencer ce qu'on appelle une mafia. Je suis en train de vous prévenir et vous dire que des pasteurs sont en danger. Il y a des choses que le diable est en train de préparer contre vous. Il a commencé à mettre dans le cœur de vos frères la haine, la jalousie, afin de vous exposer. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si jamais tu sais que tu as ce problème, tu es un être humain, si tu sais que tu as ce problème, si tu pries que ça ne veut pas partir, abstiens-toi et suis Jésus. Parce que très bientôt, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des femmes qui ont été envoyées afin de pouvoir séduire des hommes de Dieu, séduire des servantes de Dieu et les filmer en plein débat sexuel. Je vous dis la vérité et cette vérité-là est sûre. Donc partage pour que des pasteurs entendent cela. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes habilités à prêcher l'évangile. Nous sommes habilités à parler de la part de Dieu. Nous sommes habilités à relever des gens. Mais tu sais et je sais que chacun d'entre nous a son petit côté. Quelqu'un dira, mais pasteur, si tu as une telle information, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu viens parler ça sur Facebook? De vous trouver où pour vous parler? Je vous explique ici. C'est comme un médicament où chacun ne dit pas le nom. Je n'ai pas le nom de quelqu'un, mais tu me suis, personne ne sait, mais tu entends. C'est ma seule façon que j'ai trouvée. J'étais informé de cela avant de venir sur Paris. Et quand je suis venu à Paris encore, j'ai retrouvé encore les mêmes preuves ici. Le système a été mis ici. Ceux qui ont fait la réunion du côté de la Côte d'Ivoire sont venus ici et aux États-Unis. Ça veut dire qu'ils vont piéger des pasteurs, ils vont envoyer des gens dans leurs églises, des femmes pour pouvoir leur faire des avances. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, si tu ne sais pas faire attention à ce que tu fais, tu vas tomber dans leur piège comme Samson est tombé
tomber dans le piège de Delilah. Ça veut dire que les gens vont te faire du chantage, ils vont commencer à parler contre ta vie. Ce n'est pas seulement Delilah, hein. Je viens, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il y a un mouvement de femmes qui vont envoyer. Un mouvement de femmes qui vont envoyer. Et ces femmes vont commencer effectivement à pécher avec toi. Et elles vont filmer cela afin que réellement ta vie puisse être brisée et peut être détruite à jamais. Donc c'est important de savoir ce que le diable est en train de préparer. C'est important de savoir ce que le diable est en train de manigancer. Et il y a des pasteurs que tu connais qui sont à l'intérieur. Je voudrais dire à un pasteur, à partir de ce direct, considère ce direct comme l'ange de Dieu qui t'a visité. Afin que tu fasses attention avec qui tu marches, avec qui tu vas faire tes besognes. Et si tu peux, même moi, mon souhait, c'est que tu changes ta vie. Parce que le problème, c'est que les gens t'ont remarqué, ils ont déjà les preuves de ce qu'ils avancent et ils vont envoyer, ce qui leur manque, c'est une preuve physique. Donc, ils vont envoyer effectivement des filles vers toi, des hommes vers toi afin de te filmer. Frère, je sais de quoi je parle. Dans des temps qui arrivent, il y a certains qui ont déjà leurs vidéos dans le portable de certaines femmes. Mon souhait, c'est que lorsque ça va éclater, que l'Église prenne ses responsabilités afin de défendre ses oins. Parce que voici des personnes qui prient pour des personnes, voici des gens qui aident des gens, voici des gens qui puissent effectivement, qui apportent effectivement le réveil dans la vie des gens, mais qui ont eux aussi des problèmes. J'en parlais à la résurrection dernièrement, j'ai dit ma bénédiction a été d'être un canal pour sauver la vie d'une sœur servante de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, ils sont là pour les autres, mais quand eux ils ont un problème, on ne sait pas effectivement comment pouvoir les aider. On ne sait pas effectivement à qui parler. Il y a des hommes de Dieu qui ont des problèmes. Il y a des hommes de Dieu qui ont des situations compliquées. Pas parce qu'ils sont pas, pas parce qu'ils sont pas de Dieu, mais parce que tout homme a une faiblesse. Mais pour certains, leur faiblesse, c'est cela. Donc je voudrais te prévenir qu'il y a une opération Delilah. Si on dit qui a dit, faut dire c'est le bishop César Cassé. Ils peuvent pas venir me demander. Parce qu'ils savent que je ne parle jamais sans preuve. Les noms de ces personnes sont là. Ce qu'ils ont dit sont là. Les personnes qui ont fait sont là. Parce que parmi les filles qu'ils sont allés effectivement chercher afin de pouvoir soudoyer pour aller détruire la vie de certains serviteurs de Dieu, il y a une de ces filles-là qui est venue chez moi au niveau de la réception, que j'ai reçue, qui m'a fait entendre qu'à enregistrer la réunion. Qui a enregistré la réunion. Donc je ne parle pas sans preuve. La réunion, qui a filmé les personnes qui étaient à cette réunion. Vous savez, dans la vie, souvent, quand un homme de Dieu ne fait pas de direct et qu'il commence à faire des directs, il faut te dire qu'il ne fait pas de direct par hasard. Ce qui m'a choqué, ce n'était pas le fait de savoir, ah lui là, il est d'affaires de femmes, donc vous voulez le piéger. Mais ce qui m'a fait mal, c'est comment des pasteurs, des gens qui sont censés se couvrir, qui sont censés se protéger, vous allez faire des réunions pour piéger vos amis pasteurs. C'est quoi ça? Partage cette vidéo. Sinon, je vais arrêter. Parce que j'ai besoin que le maximum de serviteurs de Dieu entendent. Si tu sais Jésus, c'est un travail noble. Si tu sais Jésus, c'est un travail noble. N'oubliez pas que au carrefour de la gloire, au carrefour de la destinée, il y a toujours une épreuve. Il y a toujours le diable qui se dresse contre toi. On ne sait pas comment il va se dresser, on ne sait pas comment il va faire, mais je t'assure que ce qui se prépare, c'est cela et c'est grave. L'église est en danger parce que à partir du moment où dans l'église, on ne fait plus de stratégie pour sauver des âmes, on ne fait plus de stratégie pour s'entendre entre pasteurs, on ne fait plus de stratégie afin de pouvoir sauver des âmes et que notre stratégie est pour faire tuer un d'entre nous, notre stratégie est pour empoisonner un d'entre nous, notre stratégie est pour casser un d'entre nous, ça devient de la sorcellerie. Je sais qu'après ce direct, d'autres vont aimer, d'autres vont pas aimer. Moi, il y a longtemps, je m'en fous. Il y a longtemps, je suis dans mon coin, je dis ce qui passe dans ma tête. Tu peux pas me faire quelque chose. Donc, je te dis pour que tu puisses effectivement savoir de quoi il est question. Je suis en train de te prévenir. Je suis en train de prévenir. Au lieu de te jouer les intéressants pour dire comme tu es pas, tu sais, je sais. Tous ceux qui sont dans les scandales à femmes, tous ceux qui ont des problèmes de femmes, c'est quelque chose qui est masqué. Vous le savez. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais moi, ce que je voulais vous dire en tant qu'un frère, même en tant qu'un fils, frère, des gens ont fait des réunions, ils t'ont ciblé afin que ta vidéo passe sur le net en train de sortir avec des filles. J'ai une de ces filles qui est venue chez moi. Frère, cette fille-là, ce qui m'a choqué, elle n'était pas chrétienne, c'était une fille musulmane.
de confession musulmane. Et elle est venue chez moi. Elle dit, pasteur, j'ai entendu parler par toi par une de mes sœurs dont je suis venu pour qu'on prie. Et quand j'ai fini de prier, elle m'a dit, pasteur, je vais faire culte chez toi. Elle a fait 3 cultes chez moi. Et elle est revenue après un processus de prière. Elle est revenue pour son fait de processus, comme on dit chez nous, au niveau de Faya. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit, papa, je vois que ce que tu as prêché, parce que je prêchais ce jour-là, si tu sois fier, si tu ne critiques pas les autres, je sais pas, elle dit, papa, c'est pas bon ce qui se passe dans votre affaire là. Elle a commencé à me décortiquer. La fille qui n'est même pas de l'église, qui n'est même pas dans l'église, qui appartient à une autre confession, me cite le nom des pasteurs. Elle dit, papa, il dit, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Elle dit, papa, voici la vidéo. Et elle met une vidéo où on voit le visage, la voix des... J'ai dit, j'ai ça. J'ai ça. Le plus important, ce n'est pas de vous voir, ce n'est pas de montrer, c'est pas mon travail. Mais je me suis dit, ça c'est la fille que moi j'ai pu recevoir, que Dieu m'a envoyée. Mais quelles sont ces filles-là qui sont déjà parties et qui sont soudoyées pour faire tomber les hommes de Dieu? Frère, peut-être que toi tu penses que tu es en train de pécher, tu es en train de faire des choses dans le noir. Personne ne te voit, mais je t'avertis que c'est un piège. Donc la solution que moi j'ai pour toi, c'est que tu changes. Maintenant ça c'est en toi et Dieu. Mais au moins si tu ne veux pas changer, pardon, à cause de toi, faut pas que des âmes tombent. À cause de toi, faut pas que l'église soit cassée. À cause de toi, faut pas que les gens soient touchés. Donc revois ta braguette, garde ta braguette, que ce soit servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Frère, c'est un réseau qu'ils ont monté. Ça c'est un. Et cette histoire ressemble étrangement, comme je dis, à l'histoire de Samson. Afin que Samson perde sa force. Afin que Samson, qui était un élu de Dieu. Afin que Samson, qui était un homme qui était pour la délivrance. Un homme qui devait venir délivrer le peuple de Dieu. Puisse tomber, puisse chuter. Ils ont tout essayé. Ils ont vu qu'il faut qu'on lui envoie une femme. Il y a longtemps que ça existe. Ils n'ont fait que réactiver une ancienne malice du diable. Une ancienne malice des Philistins. Afin que les enfants de Dieu, les élus de Dieu qui ont des problèmes, puissent tomber et être dans la honte. Frère, si ton affaire tombe devant tout le monde, si on te voit nu, en plein débat sexuel, qui va croire encore à ton ministère? Et ceux que tu as convertis, écoutez, moi je ne parle pas pour le visage même des pasteurs. Je suis en train de voir ce que le diable veut casser. Le diable veut détruire la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il veut casser leur foi. Moi je connais des hommes de Dieu qui ont été cités, mais en vérité qui sont des hommes de Dieu charismatiques, des hommes de Dieu qui font un bon travail. Mais si ces personnes aujourd'hui, il y a la preuve palpable qui passe sur les réseaux sociaux, afin de détruire et de montrer leur nudité. Imaginez le nombre de personnes. Imaginez le nombre de personnes qui vont chuter, qui vont tomber, qui vont rétrograder. Voici ce que le diable attend. C'est de ça que je parle. Voici ce que le diable attend. Le diable, il s'en fout du pasteur. Le diable, il s'en fout de la servante de Dieu. Ce que le diable veut, c'est le nombre de personnes qui vont rétrograder. Le nombre de personnes pour qui il était un modèle, pour qui elle était un modèle, qui vont rétrograder. C'est un système. C'est un système qu'ils ont mis en place. Donc ça ne sert à rien d'accuser l'un, d'accuser l'autre. Cherchons à prier pour l'église. Cherchons l'unité dans l'église. Au niveau de la France, vous-même vous êtes dans le pain. Ça dit que vous-même là, vous êtes dans le pain. Faut faire attention. Faut faire attention. Parce que il y a des gens qui sont ici qui pensent que en brisant le ministère d'un de leurs frères, les églises vont se remplir. Mais c'est pas bon. Ça n'a jamais été ça. Tu peux briser le ministère d'un frère. Tu peux briser l'église d'un frère. Tu peux briser la gloire de quelqu'un. Mais si jamais cette personne-là, il est de Dieu, tu ne pourras jamais prendre ses fidèles. Excusez-moi. Tu vas jamais pouvoir prendre ses fidèles. Donc c'est important de comprendre que si jamais tu as un pasteur que tu connais, si jamais il y a quelqu'un que tu connais, si jamais il y a quelqu'un que tu penses qui a besoin de cette parole, si tu penses qu'il y a quelqu'un que tu peux aider avec ce message, je t'en prie, commence effectivement à lui parler de ça. Commence effectivement à le taguer. Commence à lui dire que, ah, homme de Dieu, on a entendu un message de la part de Papa Bishop, il dit qu'il y a quelque chose qui se prépare contre les serviteurs de Dieu. Frère, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a des gens qui ont monté un coup, qui ont monté un réseau afin de détruire la vie de plusieurs. Donc, ce qui est important aujourd'hui, ce qui est important à faire, c'est de prier pour l'église. Que les pasteurs fassent attention. Avec qui tu marches, qui te conseille, qui t'envoie dans les lieux lugubres, qui t'encourage à aller faire des fausses choses. Souvent, ils font partie de ce secte-là, ils font partie de ce système-là pour te piéger. Donc, fais attention à ce que tu es en train de faire. Fais attention à ce que tu vas poser comme action. Si jamais même tu avais un rendez-vous ce soir, annule ce rendez-vous parce que Dieu vient de te sauver la vie. Je te dis ça en même temps. Maintenant, numéro 2. Il y a des personnes qui sont en train de soudoyer des gens.
Et ça, je vous dis la vérité. Vous savez, dans cette œuvre de Dieu, là, on parle de faux miracles, on parle de vrais miracles. Ok. Certains même sont cités. Nous-mêmes, comment on appelle ça? Jésus-Christ TV a parlé de nous comme étant des francs-maçons. Ok, il n'y a pas de souci. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous comprenez, non? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais moi, je veux prévenir. Je veux prévenir que ce qui attend l'église, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont tenté de casser certains serviteurs de Dieu, qui n'ont pas pu les casser, mais qui maintenant vont inventer des situations contre ces serviteurs de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire là, retenez la date. Retenez la date de ce direct. Parce que demain, ça va être comme une preuve. Et on dira le bishop César Cassier avait déjà averti. Ce que je peux dire à certains frères qui sont charismatiques, ce que je peux dire à certains frères qui font l'œuvre de Dieu et qui se reprochent rien. Il y a des gens qui sont attaqués mais qui se reprochent rien. D'autres ne sont pas attaqués mais ont de la foule et font un bon travail. Commencez à sécuriser vos endroits avec des hommes. Commencez à sécuriser vos endroits avec des sociétés de gardiennage. Je suis en train de vous dire la vérité. Car dans le système que les gens ont prévu, ils vont commencer à enterrer des choses devant certaines églises et commencer à venir les déterrer en plein jour avec la police, afin de faire croire aux gens que la personne est dans le fétichisme. Voilà ce qui se prépare actuellement. Frère, ce que je dis là, si tu veux vérifier ça, vérifie ça avec les événements passés. Je ne pourrais pas citer le nom de quelqu'un, mais dernièrement en Abidjan, on a jeté des choses devant une église. On a tenté d'enterrer des armes dans une église. Pourquoi? Parce que le monsieur fait du bon travail. Pourquoi? Parce que le monsieur a de la foule. Pourquoi? Parce qu'on veut casser son église. Pourquoi? Parce qu'il y a la jalousie contre lui. Donc il faut enterrer des choses pour pouvoir l'emmener à être discrédité, pour mettre une affaire sur lui, un montage sur lui, afin de le discréditer et le casser au niveau de la nation. Mais frère, heureusement pour ce frère, heureusement pour cet homme de Dieu, il avait placé un service de gardiennage qui a repéré ces armes-là et qui eux-mêmes ont appelé la justice, qui ont appelé la police. Frère, il y a des choses qui vont se faire. Des gens vont venir enterrer des choses. Les gens vont prendre des personnes à visage découvert, qui vont venir regarder un pasteur pour dire, toi tu m'as déjà dragué, ou bien toi tu m'as fait telle chose, ou bien toi tu m'as... Vous savez, il y a le faux dans l'église, c'est vrai. Mais il y a le faux partout. Il y a le faux partout. Maintenant, ce que je déplore, ce n'est pas qu'on dénonce le faux. Non. Parce que quand on dénonce le faux, quand tu fais massacre, toi-même tu te dis que tu es faux. Non. Dénoncer le faux, c'est pas mauvais. Mais il faut avoir les preuves quand tu dénonces. Ce que je ne veux pas, c'est lorsqu'on dénonce sur la base de l'aigreur. C'est qu'on dénonce sur la base de la jalousie. Tu es jaloux de ce que l'autre n'a pas. Et donc tu commences à le dénoncer. Tu commences à mettre un problème sur lui pour qu'on parle mal de lui. C'est comme l'histoire de Joseph, mes frères. Joseph était un enfant qui avait une bonne destinée. Un enfant parmi ses frères. Un enfant parmi ses frères qui évoluait. Sur qui Dieu avait sa main. Et ses frères étaient jaloux. Et comme ils étaient jaloux, ils se sont dit, il est important qu'on puisse donner une correction à Joseph. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris effectivement la tunique de Joseph, son vêtement, sa personnalité. Ils ont égorgé un animal là, et ils ont mouillé ce sang là sur l'habit de Joseph là, et ils l'ont présenté à son père, ils l'ont présenté à tout le monde pour dire Joseph est mort. Les gens ont pleuré, pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu l'habit de Joseph. Les gens ont pleuré, pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait du sang sur ce vêtement. Mais le problème c'est que même Jacob qui avait l'habitude de voir Dieu vis-à-vis, même Jacob qui avait l'habitude de parler avec Dieu, même Jacob qui parlait avec Dieu partout, Jacob avait été pris dans le filet. Lui-même, il a commencé à pleurer. Lui-même, il a commencé à se lamenter. Il a commencé à dire, mais pourquoi? C'est que Joseph est vraiment mort. Frère, si jamais un homme qui a combattu avec un ange est tombé dans le panneau des frères de Joseph, c'est pas les gens qui vont pas tomber dans le panneau lorsqu'on commencera à mentir sur toi. Frère, les gens préparent des coups afin de discréditer des personnes. Non. Moi, je croirais à un faux. Lorsque les gens vont te prendre main dans le sac. En ce moment-là, on dit c'est un faux. Mais frère, si c'est sur affaire de témoignage, les gens vont venir pour dire, ah lui là c'est un faux, celle-là c'est une fausse. Frère, ne crois pas en ça. Parce que les frères de Joseph, leur grâce, leur malice, c'est de se mettre ensemble. Quand plusieurs personnes disent quelque chose, c'est pas forcément vrai. On a vu ça avec Joseph. Ses frères étaient nombreux. Combien de frères? Ils ont parlé de la même voix à leur père a cru.
Quand les gens parlent de la même voix qu'envers quelqu'un, les gens croient. Donc fais attention. Ils ont un système, ils ont un truc en place. Je sais qu'il y a des gens qui font des choses. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui sont dans le faux. Pas parce que je les ai vus, mais parce que simplement je sais que partout où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Mais je crois à un Dieu qui est puissant. Je crois à un Dieu qui expose le mal. Je crois à un Dieu qui délivre. Je crois à un Dieu aussi qui est capable d'exposer le mal. Donc je pense que je crois en ce Dieu-là parce qu'il est différent du fétiche. Le fétiche, lorsque la maison brûle, c'est celui qui a son fétiche qui sauve le fétiche de la maison. Mais je crois à un Dieu qui, lorsque ta maison brûle, te fait sortir de la maison. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Arrêtez ça. Il faut dénoncer avec les preuves. Sinon, nous allons commencer encore à donner de l'honneur au diable et cet honneur-là, il ne le mérite pas. Vous comprenez? Et les frères de Joseph n'ont pas pris n'importe quel animal. Ils ont pris quoi? Ils ont pris un bouc, qu'on appelle chez nous un cabri. Un animal qui a une particularité. Il sent mauvais. Donc, en mettant son sang sur la tunique de Joseph, ils étaient en train de donner un mauvais témoignage à Joseph. Combien de personnes qui ont déjà préparé des boucs? Je te dis qu'ils sont plusieurs. Je te dis qu'ils sont en train de se préparer. Je te dis qu'il faut veiller sur ton église. Si tu veux pas m'écouter, mais tu vois, ça va te pimenter. Parce que ce que je dis ça. Tu sais, nous sommes des personnes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire sortir ici. Mais je te dis que ce qui se passe actuellement dans l'église, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pourquoi n'écoutez pas tous les directs. Je regarde des gens, vous savez, quand les gens ne parlent pas là, souvent c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, hein. Mais il y a certaines situations de certaines personnes que nous connaissons et nous suivons ce que la Bible dit. Nous prions pour ces personnes pour que Dieu les aide. Nous prions pour ces personnes pour que Dieu leur vienne en aide. C'est pas parce que, mais je vois souvent ces personnes aussi faire des posts. Je vois ces personnes aussi faire des vidéos pour dire attention au faux. Or vous-même, votre affaire est là. Quand je regarde l'église, je dis, mais l'église est devenue comme une balle masquée. Chacun porte un masque, chacun se fait passer en vrai. Travaillons pour Jésus. Il n'y a que Jésus qui connaît les vrais et les faux. Travaillons pour Jésus. Il n'y a que Jésus qui sait qui est vrai et qui n'est pas vrai. Ne regarde pas la bouche de quelqu'un. Ne regarde pas le direct. Même moi-même, ne regarde pas mon direct pour penser que, frère, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Moi, dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui a fait un direct et qui a commencé à parler des faux. Or, pourtant, toi-même, ton affaire, où il allait prendre... Il avait fait une action prophétique sur la vie d'une de nos grandes sœurs. Il a dit à la sœur, non, action prophétique de Samson. Il faut enlever les cheveux, on va couper tes cheveux. Mais c'est la sorcellerie. C'est quoi ça? On va enlever tes cheveux, il faut donner combien de millions? Aujourd'hui, notre sœur a des problèmes à cause de toi. On est assis sur ça. Elle veut poser plainte. On dit non. Garde-toi, parce que tu as invité un homme de Dieu, et c'est par l'homme de Dieu que tu es passé pour prendre cet argent dans la vie de la femme. Aujourd'hui, là, elle veut poser plainte. Ça fait 3 mois dans cette affaire-là. Vous comprenez? Donc, quand on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Mais on se dit que la meilleure façon de sauver l'église, c'est de prier pour l'église. La meilleure façon d'aider les gens, c'est de prier pour les gens. Aujourd'hui, n'importe qui se met là et attaque les pasteurs. N'importe qui. Il y a un réseau au-dedans de nous. On pêche Dieu. On parle de Dieu. Mais on n'est pas tous pasteurs, mes frères. Faites attention avec qui vous parlez. Faites attention avec qui vous conseille. Faites attention à ce que vous dites. Ce soir, je suis venu mettre mes frères. Je ne suis pas venu vous salir. Je ne suis pas venu vous exposer. Mon frère, c'est pas aujourd'hui que les gens savent qu'il y a des pasteurs qui cherchent femmes. C'est pas moi qui ai créé ça aujourd'hui. Mais je suis venu parler au moins pour que si quelqu'un était dans le trou, qu'il sorte du trou rapidement. Parce que les gens sont en train de te pister. Vous comprenez? Des gens vont venir à visage découvert pour dire oui, telle personne m'a payé pour faire tant. Oh, tu vas voir que c'est des pasteurs qui sont en bas. Ils vont foncer. On a vu l'histoire de Béhanzin ici. On a vu l'histoire de Béhanzin ici, où il a accusé plein ici. Plein qui vivent encore. Mais ça allait où? C'est pas allé quelque part? Parce que ce Béhanzin n'avait pas de preuves. Mais combien les gens ont souffert? Ceux qui n'avaient pas le dos dur, parmi tous ceux qui ont été cités, leur ministère a pris un coup. Mais voilà ce que le diable cherche. Combien, quand l'affaire de Béhanzin est sortie, combien de personnes qui ont abandonné la main de Dieu? Combien de personnes qui ont abandonné l'église? Il y a des vents comme Béhanzin qui arrivent encore. Je vous dis la vérité. Pour casser les oins. Jésus-Christ TV n'a pas pu. Donc le diable cherche une nouvelle trouvaille. Parce que Jésus-Christ TV, il n'a pas été intelligent. Quand il a commencé à citer il a fait attention un peu. Comme le diable n'est pas intelligent, donc le diable a commencé à citer tous les oins qui sont charismatiques dans les nations. Quand même si on est fou,
On regarde. Comment tu peux dire que tel est dedans, tel est dedans. Et quand on finit de regarder tous les noms que tu as cités, on se rend compte que c'est ceux-là qui sont comme des hommes de réveil dans leur nation. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu qui est vrai. Voilà comment Jésus-Christ s'est piégé. Mais avant, quand il avait commencé à citer nous autres, en tant que francs-maçons, les gens acclamaient. Et je vais vous parler un peu de Jésus-Christ TV. Parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas parlé de ça, je n'ai jamais fait de vidéo sur ça. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Jésus-Christ TV, là, il ne connaît personne, il ne connaît aucun pasteur. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Et j'ai les preuves de ce que j'annonce. J'ai les preuves de ce que j'annonce. Jésus-Christ TV ne connaît aucun pasteur directement. Il n'est pas au courant de la vie des pasteurs. Il n'est pas au courant de la vie des pasteurs. J'ai écouté cette histoire-là et vous allez comprendre Jésus-Christ TV son affaire. J'étais en programme au niveau d'Agboville. Agboville pour Jésus, je crois il y a 3 ans ou par là. Et nous avons fait 3 jours de programme. Et dans les jours de programme, il y avait une femme, une vieille dame, qui était au programme qui n'arrivait pas à marcher. Et ceux qui sont connectés, qui étaient à ce programme, savent de quoi je parle. Parce que après mon passage au niveau d'Agboville, on a surnommé cette femme-là Maman Bishop. Ça veut dire qu'en fait, la maman du Bishop, parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir, elle était accrochée à moi. On a même fait un reportage sur la vie de la femme, parce qu'elle habitait dans un campement qui est à quelques kilomètres d'Agboville. Elle était venue à Agboville par rapport au programme, par rapport à sa guérison. Et Dieu l'a guérie cette nuit-là. En pleine nuit, Dieu l'a guérie. Le 2e jour du programme. Et elle est restée connectée à ce ministère. Elle appelait tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on avait fait du bien. On est retourné avec les caméras chez cette femme. Son village, son campement où elle vivait. Les gens sont là. Je vais demander au frère Jean-Charles, s'il suit, qu'il prépare cette vidéo-là pour qu'on la balance d'ici demain ou après-demain. Cette femme-là, c'est son fils qui va venir me voir sur Abidjan pour me dire, papa, je suis venu vous dire merci pour la guérison de ma maman. Tu es où? Non, je suis à Yopougon. Écoutez-moi très bien. Je suis à Yopougon, j'ai un cybercafé. Papa, je vais te demander pardon. Pardon pourquoi? Papa, il s'est mis en genoux, pardon. Papa, 2 pasteurs sont venus me voir, frère. Le 2e, je ne le connais pas. Mais le premier pasteur qui m'a dit là, frère, si je te le jure devant le Saint-Esprit, si quelqu'un m'avait dit que cet homme-là pouvait me vouloir du mal, je ne l'ai dit jamais. Mais les gens m'avaient déjà parlé de cet homme. On m'avait dit, celui-là, il veut te détruire. Mais j'ai jamais pensé à ça. Mais cet homme-là était associé à ce pasteur. Pour aller voir ce jeune-là, pour lui dire, comme tu as un cybercafé, vois tes petits qui viennent travailler ici. Voilà cet homme de Dieu. Voilà l'affiche qu'il a fait. En ce moment, je faisais le programme de une saison, une génération, un X. C'est pas moi qui ai fait l'affiche. Mais les gens ont chargé ça. Or, ce jour-là, j'ai parlé seulement de 3 différentes choses. Je parlais de une saison pour parler de la saison. Il faut connaître, faut comprendre le langage des saisons. Une génération pour dire qu'il y avait une génération nouvelle que Dieu allait envoyer. Et X pour parler de l'infini. Parce que X en mathématiques parle de l'anonyme, de la personne qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, je voulais dire qu'il y a des personnes qui vont être révélées qu'on ne connaît pas. Et ce jour, j'avais fait sortir la révélation des mains de Jacob sur la vie des enfants comment il s'appelle, de Joseph. Et j'avais dit que pour bénir les 2 enfants, il avait croisé ses bras et ses bras donnaient la forme des X. Voilà la révélation. C'est ce que j'ai prêché ce jour-là. Et le peuple de Dieu a été béni à l'hôtel communal de Cocody en Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais le petit a écouté, les gens ont fait, ils ont écrit, ils ont démonté, ils ont commencé à dire X là, c'est quoi, de franc-maçonnerie, de quoi. Et comme j'avais dit à celui qui était en train de faire mes affiches, que le X que je voulais révéler était comme quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc il avait fait dans l'ombre, ça veut dire dans l'arrière-plan de l'affiche, il avait dessiné un homme dont on ne voit pas le visage, juste pour parler de la personne qu'on ne connaît pas, aujourd'hui celui qui est rabaissé, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais que Dieu allait révéler aujourd'hui. C'était tout. Mais ils ont dit ça que lui, là, il s'appelle quoi là? De franc-maçon, de quoi là? Moi, je suis assis, et puis moi-même, on parle de moi, mais je ne crois pas. Frère, le type dit c'est moi. Papa, qui sont venus voir. Et c'est à partir de mon cybercafé qu'on a envoyé des choses à Jésus-Christ TV. Et Jésus-Christ TV n'a pas répondu le même jour. Il a répondu 14 jours après. Quand il a répondu, il a demandé, il veut d'amples informations. Et j'ai contacté ces pasteurs-là. Ils sont venus me donner d'amples informations. Et parce que quand je les ai appelés, l'autre était en voyage. Donc il est revenu et il m'a donné les informations. J'ai ramené. Papa, voilà comment les gens t'ont exposé. C'est à partir de mon cybercafé. Mais Dieu m'a confondu parce qu'il a guéri ma maman par ta main. Frère, ce témoignage-là, toute mon église est au courant de ça à Abidjan. Si mes enfants qui sont connectés, ils vont commencer à écrire. Toute mon église est au courant de ça à Abidjan.
Le jeune homme s'appelle Alexis. Moi, je suis au courant de tout. Donc, je vais vous rassurer que c'est un système qui a été mis en place. Je ne parle pas cette vidéo ce soir pour dire qu'il n'y a pas de faux. Hein. Je ne parle pas cette vidéo ce soir pour dire qu'il n'y a pas de faux miracles. Mais je vous dis que vous, aujourd'hui, qui avez jugé les hommes de Dieu, vous, aujourd'hui, qui avez commencé à dire des choses sans preuve, vous, aujourd'hui, qui avez suivi les frères de Joseph, oh, ils mentaient, oh, ils étaient en train de parler par jalousie, vous aurez honte. Vous serez jugé devant Dieu. Parce que vous n'avez pas, effectivement, les preuves de ce que vous avez dit. Vous n'avez rien de vrai. Mais vous avez parlé contre Dieu. Vous avez parlé contre loin de Dieu. Vous avez été le canal par lequel, effectivement, les gens aujourd'hui salissent les hommes de Dieu. Et c'est pas moi seul. Donc, quand j'ai vu ce système, j'ai compris aujourd'hui pourquoi tous ces éminents serviteurs de Dieu, dans les pays, dans les nations, sont touchés. Pourquoi on les attaque? Parce qu'en vérité, c'est un système qui est implanté. Et toi, tu es assis là, tu vas sur le net. Frère, aujourd'hui, toi, tu vas croire au net. Tout ce qui est sur le net, n'est pas forcément vrai. Il y a des films nigériens qu'on coupe des extraits. Et moi, quand je vois, on met un pasteur qui enlève le string d'une fille. Il y a vu une image là. Oh, c'est un film nigérien. Un pasteur qui enlève le string d'une fille. Et tout le monde commente. Les faux pasteurs, les temps. Mais où on va? Où on va? On est prêt à accepter ce qui détruit notre église. Mais on n'est pas prêt à acclamer nos zéros. On n'est pas prêt à acclamer nos zéros. S'il y a le vrai, c'est toi qui vas montrer le vrai. S'il y a le faux, c'est toi qui vas montrer le faux. La Bible dit, laissez le temps. Au temps opportun, Dieu lui-même va ôter l'ivraie. Séparer l'ivraie du blé. Toi, tu es qui pour séparer? Tu es qui pour séparer? Tu prends ton mensonge pour détruire l'église. Maintenant, voilà qu'il y a un système qu'ils ont fait maintenant pour lutter contre nous, pour lutter contre l'église. Donc, moi, je vous dis, hein, préparez. Il y a des personnes qui disent non. Comment ça se passe? Pourquoi quel homme de Dieu a des gars du corps? Pourquoi quel homme de Dieu a des gars du corps? Arrêtez-moi ça. Parce que vous êtes les mêmes. Demain, si jamais quelque chose arrive à l'homme de Dieu, vous direz non, Dieu peut te protéger. Pourquoi, mon frère? Ce qui est Chanel est Chanel. Ce qui est esprit est esprit. Tu lis pas ta Bible? Mais c'est bon que quelqu'un te dit ce qui est dans la Bible. Tu lis pas ta Bible. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu. Mais quand ils sortent à 2h du matin, on les agresse. C'est parce que Dieu n'est pas avec eux. C'est parce que Dieu n'est pas avec eux. C'est parce qu'ils ne sont pas prudents, c'est tout. Ils sont prudents comme des serpents. Dieu nous a tout dit. Quand tu es au courant qu'il y a des gens qui ne servent plus Dieu, qui sont rentrés dans le système de l'évangile pour pouvoir tuer d'autres personnes, empoisonner leurs frères, détruire leur destinée, mon frère, faut te surveiller. Faut te surveiller. Et moi, je te dis, si tu n'as pas de relation, si tu n'as pas de fils spirituel, et souvent, vous voyez les militaires derrière les hommes de Dieu, souvent, c'est pas eux qui vont payer ces militaires. C'est les gens qui sont dans les renseignements, qui sont dans les églises, qui sont au courant de ce qui se prépare contre leur pasteur, qui mettent ces hommes-là. Moi, quand j'ai eu une garde rapprochée la première fois, c'est un de mes fils, un colonel, qui est venu me dire que, ah, papa, il faut qu'on mette des gens. Même aujourd'hui, pour entrer au bureau, chez moi, il y a une stratégie de protection. Faut pas jouer avec ça. Pasteur, si tu m'écoutes, ne joue pas avec ça. Parce qu'ils se sont déchaînés. Et bientôt, peut-être même que d'autres sont connectés et m'écoutent. Bientôt, vous allez entendre beaucoup de choses. Que l'église prenne ses responsabilités. Ce soir, je suis venu vous parler de ça. Maintenant, mon message par rapport à l'histoire qui s'est passée au niveau de l'Afrique du Sud. Qui moi je suis pour venir dire que le pasteur là, il a ressuscité, il n'a pas ressuscité. Qu'est-ce que c'est mon problème? Moi, ceux qui sont dans ma vie, dans mon ministère, j'ai fini de les ressusciter. J'ai fini de prier pour tous ceux qui sont malades chez moi. J'ai fini de prier pour tous mes enfants qui ont besoin de délivrance. J'ai fini de prier pour tous pour venir voir si l'autre est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Frère, avec ce que moi j'ai vu là, avec le système que j'ai appris, dont j'ai les preuves là, on peut piéger ce pasteur là. Moi je vous dis ça aujourd'hui. Moi je vous dis ça aujourd'hui. On peut piéger ce pasteur là. On peut le piéger. On peut le piéger. Parce qu'aujourd'hui, l'église est dans une situation où on pense que le pasteur a beaucoup de membres. Donc si jamais on le casse, tous ces milliers de personnes vont venir chez nous. Je ne dis pas que forcément il a fait du faux ou il a fait du vrai. Mais je dis que ça peut être une pensée. Et tout bon serviteur de Dieu, tout grand serviteur de Dieu doit d'abord penser à cette façon de voir. Cette façon de voir. C'est pourquoi j'ai aimé effectivement la fin du message d'un de mes frères d'alliance. Qui a dit, il a parlé sur cette affaire. Sur son direct. Et quand il a fini, il a dit que cet homme de Dieu vienne m'expliquer. Parce qu'aussi, ça peut être un piège. Il a fini son direct en ouvrant une lucarne. Mais les gens n'ont pas regardé la lucarne qu'il a ouverte. Ils sont restés simplement sur ce qu'il a commencé à dire. Frère, écoute-moi. Des choses peuvent se faire monter. Il y a des films que tu as regardé toi-même. Souvent, tu regardes le film et tu vois comment on a piégé le gars. Et le gars sait pas. Il peut même pas se rendre dans la police. Parce que même dans la police, il y a des gens qui sont dans le coup. Frère, dans l'église, il y a ça aussi.
Ils peuvent déchaîner un truc sur toi. Pour sortir de ça, tu ne sais pas comment tu vas faire. Pour sortir de ça, tu ne sais pas comment tu vas faire. Et ce soir, je vais parler à quelqu'un. Si jamais tu suis ce direct, préviens quelqu'un qu'il y a une mafia dans l'église. Il y a une mafia dans l'église. Une mafia qui est venue pour détruire l'église. Je ne dis pas aux gens, ceux qui peuvent dénoncer. Peut-être que Dieu vous a mis à cœur de dénoncer, dénoncer. Mais tout ce que je vous demande, dénoncez le diable, mais dénoncez avec les preuves. Parce que moi aussi, je ne vois pas preuve dans la main de quelqu'un qui dénonce. Je te prends comme un sorcier de l'église. Parce que lorsque tu veux dénoncer, il faut avoir les preuves. Parce que même à la justice, quand quelqu'un, tu penses qu'il a tué, même quand on pense que c'est lui, jusqu'à peu du contraire, on dit, c'est un quoi là, mais il y a un mot là. Aidez-moi, ceux qui sont connectés là. Un suspect. Il est encore suspect. Il est suspecté. Mais pourquoi effectivement, on n'a pas effectivement dit, c'est lui, parce que ça doit passer au jugement. Ceux qui l'accusent doivent amener des preuves. Aujourd'hui, n'importe qui se lève, il parle. N'importe qui se lève, il dit non, tel a fait du faux. N'importe qui se lève, il y a un système qui est implanté. Ceux qui font du faux, arrangez-vous. Arrangez-vous. Arrêtez. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, ça fait qu'il y a une discrédit sur toute la corporation. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que moi, j'ai remarqué que parmi ceux qui parlent là, parmi ceux qui disent que c'est pas bon, ceux qui disent que c'est un faux là, plein sont jaloux. Et quand c'est comme ça gâte l'affaire. On n'écoute même plus le reste. Parce que quand on regarde la personne qui fait son direct, on sent l'aigreur. On sent pas l'amour de Dieu qui veut sauver l'église. On sent l'aigreur qui veut faire tomber l'autre. Pourquoi? Pourquoi il va tomber? Parce que toi, tu as échoué. Parce que tu as échoué, tout le monde n'a qu'à échouer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc moi, je suis venu dire à ceux qui sont nos dévanciers, faites attention avant de prendre des positions. Parce que l'église a des dévanciers, l'église a des pères, des gens qui sont au-dessus de nous. Facebook aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde est père. Même ceux, même souvent, même quand on est de ministère, quand ils viennent parler, on dit, oh, le ciel vient de commencer. Moi, ça me fait rigoler. Je vois certaines photos de certaines personnes qui mettent leurs photos où ils sont sur une chaire et puis ils mettent 20 ans de ministère, 20 ans de ministère. Souvent, j'ai dit à ma femme, il n'a qu'à prendre le grand plan. Toi, tu as dirigé devant nous. Tu prends la photo, tu nous coupes, tu nous enlèves. Oh, tu es notre dirigeant. Tu diriges. Tu prends la photo, au moins, il faut être reconnaissant pour mettre au moins ceux qui t'ont fait là-dedans. Ceux qui t'ont... faut les mettre dans la photo. Mais tu sais qu'en les mettant, plus que tu as dit que tu es leur collègue. Donc, du coup, tu as un problème. Arrêtez ça. On sait aujourd'hui qui est qui. Aujourd'hui, au niveau d'Abidjan, les gens se sont donné des titres par rapport à des... Eh frère, il y a longtemps. Il y a longtemps. Seulement qu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire d'Abidjan. Moi, j'ai compris dans le ministère qu'il y a une partie d'Abidjan qui est médiatisée. Et une autre partie, une partie de Gonzague-Ville, de Port-Boué, de Derrière-Wafla. Nous, là-bas, on n'a pas médiatisé. Nous, c'est nous, là. C'était de sortir, aller annoncer Jésus devant les églises, dans la rue. C'était notre travail. On ne savait pas que, déjà, pour être un grand pasteur, ou bien pour être connu, pour justifier ton année de ministère, on n'avait pas le temps de faire film, parce qu'on n'avait pas l'argent pour ça. On vendait nos chaussures pour aller faire affiche blanc noir. On ne savait pas ça. Donc, le jour où Dieu, par accident, nous a permis de faire un programme à l'hôtel communal de Cocody, il ne faut pas penser que c'est ce jour-là que Dieu nous a appelés. Il faut te renseigner un peu. Faut te renseigner, ça va te faire du bien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, petits enfants spirituels, qui sont sur le net, qui se font passer pour des pères. Écoutez-moi très bien. Faites-vous passer pour des pères. Faites-vous passer pour qui vous voulez. Mais je vous préviens qu'il y a un système qui a été mis en place. Vous êtes père, non? Mais votre braguette s'ouvre rapidement, non? Je vous cherche, je suis venu vous sauver. Vous dites que, attention, quelque chose ne se prépare contre l'église. Donc, faites faire attention. La fille qui vient facilement te dit qu'elle t'aime. La fille qui vient dans ton inbox, c'est des pièges. Ils ont été relâchés. Ils vont envoyer des vidéos. Ils vont te faire chanter. Ils vont te faire chanter. Donc, aujourd'hui, faites très attention. Mon dernier message, si jamais tu as une église, cherche un petit comité de gardiennat. Ou bien prends tes enfants spirituels. Il n'y a rien de magique. Prends tes enfants spirituels. Vois ceux qui ne travaillent pas dedans. Donne-leur du boulot. Que l'église les engage. Afin qu'ils aient au moins des ristournes à la fin du mois. Mais qu'ils veillent sur l'église la nuit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Chrétiens, lorsque ces scandales vont commencer à piluler sur les réseaux sociaux, souvenez-vous de ce message. N'accusez pas les hommes de Dieu si vous n'avez pas de preuves. Car Dieu est passé par moi aujourd'hui pour vous prévenir. Tu es à Koumassi, tu fais un programme. Tu as une église. Tu es où tu as une église. Regardez par l'histoire de Koumassi. Je vais en parler parce que moi aussi je parle de moi en même temps parce que c'est de moi qu'il est question ce soir aussi. Donc, à Koumassi, il y avait eu un problème. Regardez comment le système a raté. Je devais participer à un programme au niveau de Koumassi Sojefia.
que mes enfants avaient organisé. Et à 2 jours du programme de Koumassi, j'avais déjà fait Koumassi pour Jésus, hein, avec l'ensemble des pasteurs de Koumassi que je salue. Le pasteur, je suis tellement inspiré que les noms me sautent. Voilà, un prophète qui était au niveau de Koumassi, son nom va me revenir. 2 pasteurs qui étaient les responsables des pasteurs de Koumassi. Son église est juste à côté du stade Inch'Allah. On a fait un très bon programme là-bas de 3 jours. Des âmes ont été sauvées, des âmes ont été gagnées. Vraiment, ça a été une bénédiction. Et 2 ans après, les gens n'ont pas aimé que Bishop César Cassé vienne. D'abord, ils ont dit, est-ce que cet homme-là peut effectivement remplir Inch'Allah? Inch'Allah était rempli. Inch'Allah était rempli parce que c'est pas un homme de Dieu qui remplit Inch'Allah. C'est Jésus qui remplit Inch'Allah. Et ce Inch'Allah signifie si Dieu le veut. Donc moi je pense que Dieu était avec moi ce jour-là. Et je pense que ça a été rempli et les âmes ont été gagnées. C'est le plus important. La gloire revient à Dieu. Et les gens n'ont pas apprécié ça. Pourquoi? Parce que longtemps certains faisaient des programmes au niveau. Pas tous les pasteurs de Koumassi, mais certains faisaient des programmes à Koumassi. Où il n'y avait pas cet engouement-là. Ce qui a fatigué les gens à Koumassi, c'est que voilà un homme de Dieu dans la nation qui a l'excellence dans le ministère. Parce que moi j'aime faire les choses propres pour Dieu. Voilà, moi j'aime faire les choses propres pour Dieu. Je ne veux pas concevoir que des grandes sociétés de téléphonie mobile font des choses et que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas aussi présenter un Jésus propre aux gens. Voilà, l'excellence au service de Jésus. Et c'est comme ça. Et 2 ans après, quand ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Mes enfants, on a ouvert une base là-bas parce que les fidèles ont été gagnés. Il fallait ouvrir une base. On a ouvert une base. Et quand on a ouvert une base, j'ai déposé mes enfants spirituels là-bas. Ils ont commencé à travailler dans le prophétique. Ils ont commencé à travailler, prêcher l'évangile. Ils ont commencé à eux aussi, comme on a dit que le papa est franc-maçon. Vous savez déjà que depuis, Jésus-Christ a déjà parlé sur le net. Donc déjà, moi-même, j'étais pilulé de beaucoup de ragots et tout. Donc mes enfants payent le prix aussi. On a commencé à dire que ces enfants aussi sont des francs-maçons. Ils sont pas bons. On est sortis ici. On dit programmation de fiable. Ils ont fait leur système. On va l'attendre là et puis on va jeter un discrédit sur lui. Et comme Dieu, il est fort dans tout ce qu'il fait, 2 jours avant, il y a eu une urgence sur Paris. Je devais venir pour un programme à Paris, mais il y a eu une urgence qui demandait que je vienne plus tôt que prévu. Donc, je n'ai pas pu participer au programme. Donc, mes enfants ont dit, papa, si on ne te voit pas à Koumassi, il aura un problème. Donc, passe par Koumassi avant d'aller à l'aéroport. Donc, j'étais sur le chemin de l'aéroport avec ma femme. Elle était dans la voiture. Et je suis descendu pour aller saluer le peuple de Dieu. Ils étaient très contents de me voir. Je suis rentré dans la voiture. J'ai même pas fait 15 minutes. Je suis parti à l'aéroport parce que je vais prendre le vol de Corsair. Et vous savez à quel le vol de Corsair est. Je suis parti. Et quand je suis parti, derrière moi, j'étais en plein programme ici. Et derrière moi, on dit, oh, un journal est sorti. Scandale avec ma photo. Ce qu'ils n'avaient pas bien calculé, c'est que l'homme de Dieu n'était pas au programme. Que l'homme de Dieu allait faire des montages. L'homme de Dieu allait faire tant. Mes enfants ont invité un homme ghanéen. Un pasteur ghanéen qui est venu, qui a fait un appel de fonds après son programme. Et qu'il a fait l'appel de fonds, pour soutenir les trucs, les gens ont commencé à ne pas aimer. Et après, les gens ont dit qu'il a fait des guérisons qui n'étaient pas des guérisons. Bon, en quoi ce que le pasteur ghanéen, que je ne connais ni d'Anon ni d'Ève, qui est une amitié que quelqu'un a présentée à mon fils. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants que je suis arrivé, dit faites attention. Il y a un système qui est là pour vous induire en erreur. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Je ne dis pas que cet homme de Dieu était faux, hein. Mais je vais dire que quand tu ne connais pas tous les rouages, où il y a des orateurs qui viennent chez toi. Moi, les gens me connaissent pour ça. Que ce soit à BCK Paris ou à BCK Abidjan, tu ne peux pas venir sur ma chaîne pour faire ce que tu veux. Je vais t'arrêter là en même temps. Parce que les âmes qui sont en face de toi, là, c'est moi que Dieu est passé par moi pour les gagner. Tu ne peux pas venir les mélanger. Ah. Ça, mes enfants me connaissent pour ça. Donc, je vais dire que ce qui s'est passé au niveau de Koumassi, l'homme de Dieu n'était pas là-bas. Mais pourquoi vous mettez sa photo? Pourquoi dans ce que vous avez écrit là, que je suis arrivé à Abidjan, j'étais pas pressé, les gens parlaient. Bishop, qu'est-ce que tu vas dire? Bishop. On dit quoi? J'ai pas parlé. Parce que je connais mes droits. Quand je suis arrivé, j'ai appelé mon fils qui est le responsable au niveau des églises BCK, qui est juge. Je lui ai dit, bon, voilà le problème. Il m'a dit, mais papa, ça c'est simple. Tu vas juste aller descendre chez le procureur. On va te faire un soin transmis. Tu vas déposer la gendarmerie de Koumassi. On va saisir tous ceux qui ont parlé contre toi. Le journal aussi, on va les convoquer. Parce que tu n'étais pas sur le territoire. Frère, c'est une servante de Dieu dont je vais taire le nom. Une servante de Dieu dont je vais taire le nom. Qui est, certains vont la reconnaître, qui fait un ministère de louange et d'adoration, une maman à Abidjan, qui m'a appelé. Qui m'a dit, Bishop, faut pas faire ça. Si eux se sont trompés, tu as un exemple pour beaucoup. Si tu le fais,
c'est l'église qui sera présentée au monde. On ne va pas voir le côté où ils t'ont sali. Moi, on voit le côté où toi, tu vas faire arrêter des serviteurs de Dieu, où tu vas faire arrêter un journal chrétien. Je vous jure sur le Saint-Esprit. Voilà comment j'ai abandonné cette affaire-là. Mais ils ont mal calculé. Parce qu'ils se sont dit que l'homme de Dieu sera là. Donc tellement même ils ont pensé que j'allais être au programme. Mais Dieu n'a pas permis que je sois au programme. Sinon ils avaient déjà préparé le coup. Combien de personnes comme ça que les gens attendent? Combien de personnes comme ça que les gens veulent arracher? Combien de personnes comme ça que les gens veulent détruire? Ce soir, je ne viens pas détruire mes frères. Je ne viens pas insulter mes frères. Mais je viens vous dire que moi, je vais saluer le peuple. Le peuple du pasteur Afulukao. S'il a fait de Dieu, s'il n'a pas fait de Dieu, je ne suis pas Dieu pour juger. Mais ce que mes deux yeux ont vu là, c'est la force de son peuple. La loyauté de ses enfants. La loyauté de ses fidèles. Les gens ont fait tout ça pour que les fidèles le quittent. Les gens ont fait tout ça pour que les fidèles sortent de son église. Mais aujourd'hui, regardez les vidéos de cet homme de Dieu. Son église est 2 fois plus remplie parce qu'il n'a pas une foule, il a des fidèles. Des gens qui croient en lui. Des gens qui se souviennent quand quelque chose arrive sur la vie d'un pasteur, que ce pasteur, aussi mauvais, aussi démon qu'il soit, a été un jour une source de bénédiction pour notre vie. Nous sommes à ses côtés. Francophones, si seulement on peut avoir ce genre de peuple, si seulement on peut avoir ce genre d'église, et pour avoir ce genre d'église, c'est pas prophétie qui fait ça, c'est la parole enseignée. Quand tu enseignes ton peuple, le jour où les ennemis se lèvent contre toi, ça ne peut pas t'atteindre parce que ton peuple devient ton garde-fou, ton peuple devient ton bouclier. Enseignons nos enfants. Tu fais de la puissance, tu manifestes la puissance de Dieu. Tu es un grand prophète, c'est très bien. Un de mes frères a écrit aujourd'hui, le bishop Kandem, il a dit, et une parole que je cite qui était très forte, il dit, la formation, l'onction ne remplace pas la formation. C'est très fort. L'onction ne remplace pas la formation. Et c'est fort. En parlant du bishop Kandem, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Regardez le système. Une affaire qui devait se régler. Vous savez, je parle pêle-mêle parce que je suis tellement touché. C'est un système. Aujourd'hui, on s'est dit, déplaçons ce monsieur. Ceux qui ont fait ça à Bishop Kandem Dionedor, c'est des gens qui sont au Cameroun, c'est des pasteurs qui sont au Cameroun. C'est mon frère, c'est mon ami, je parle avec lui. Il m'a dit, pasteur, mon frère, voilà les noms des pasteurs qui m'ont fait ça. Voilà les noms des pasteurs qui m'ont fait ça. Aujourd'hui, les propres gens qu'ils ont vus pour aller parler. Parce que quand tu prends quelqu'un pour aller faire quelque chose de mal, là, il a une conscience. Un jour, sa conscience va lui parler. Il va se réveiller, il va revenir vers la personne pour lui dire, papa, pardon. Le nombre de personnes aujourd'hui qui demandent pardon à Kandem. Je suis témoin, je dis pas on. Papa, on ne savait pas. Papa, on nous a induit en erreur. Le monsieur dit, bon, vous dites qu'il y a eu un souci d'argent. Ok, je vais rembourser. Non. Vous voulez quoi? En fait, qu'on te salisse. Vous ne pouvez pas me saluer aussi. C'est pas lui qui a ouvert l'église à Abidjan. C'est pas lui aujourd'hui qui a eu un don. Le montant même, je n'ai même pas dit parce que j'étais témoin. On ne l'a pas béni aujourd'hui pour qu'il ait une grande église qu'il est en train de construire à Abidjan. Vous ne pouvez pas arrêter ce que Dieu a élu. Il faut arrêter. En salissant ton frère, tu ne te blanchis pas. Aujourd'hui, quand des problèmes éclatent auprès des hommes de Dieu, des gens même qu'on a consacrés, des gens qu'on a touchés, vous partez, vous changez, vous partez, vous devenez comme des ennemis de la main qui vous a béni. Frère, on ne fait pas ça. Que l'église se souvienne, que l'église commence à prier, que l'église commence à faire attention. L'église est en danger. Le danger ne vient pas d'ailleurs, le danger vient de l'intérieur. Quand le serpent est dans la maison, frère, c'est plus dangereux. Quand le serpent est dehors, tu cours pour entrer dans la maison. Mais quand le serpent est dans la maison, tu ne sais plus quoi faire. C'était mon direct de ce soir. Vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Vous dire qu'il y a du faux dans les policiers, il y a des vrais dans les policiers. Il y a du faux dans les fonctionnaires, il y a du vrai dans les fonctionnaires. Il y a du faux partout, il y a du vrai partout. Chacun choisit selon son éducation de quoi il va parler. Si tu veux parler du faux, tu parles du faux. Mais quand tu parles du faux, il faut parler avec des preuves pour que ça puisse enseigner l'église. Pour que ça ne vienne pas détruire la foi des gens. Regardez souvent les postes où on accuse les gens de faux. C'est que des gens qui ne sont pas chrétiens qui commentent. Salauds, faux pasteurs. Et vous pensez que demain vous pouvez les envoyer au Seigneur? Non. Donc quand tu veux parler là, faut aller. Et puis la Bible que tu prêches, si tu es un vrai pasteur, la Bible dit quoi? Si jamais ton frère dans le péché, fais quoi? Va vers lui. Va vers lui. Mais vous dire pourquoi vous voulez mettre, parce que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux, arrêtez ça. Je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'il n'y a pas de faux. Mais je veux dire que si nous devons faire les dénonciations, arrangeons-nous, faisons des réunions, décidons, et puis voyons. Maintenant, pour ceux aussi qui font maintenant des miracles, par qui Dieu fait des miracles, par qui Jésus sauve des gens, moi je vais vous encourager. Mais ce que je voudrais vous demander,
Aujourd'hui, c'est pas parce que je veux que vous vous justifiez. Non, c'est pas parce que je veux que vous vous justifiez. Mais c'est parce que aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, on a besoin de justifier les miracles que Jésus fait dans les églises. On a besoin de voir d'où ces personnes viennent et de connaître des personnes qui les connaissent. C'est important. C'est important. C'est la seule manière pour vous, pour Jésus, d'être encore un Dieu que les gens peuvent suivre. Sinon, nos propres frères, vos propres frères, ont détruit l'esprit du miracle dans la tête des gens. Donc, si vous voulez vraiment que les gens croient au miracle, donnez de l'authenticité au miracle que Dieu fait dans vos vies. Filmez ces miracles. Allez voir, allez filmer chez ces personnes. Allez filmer les connaissances de ces personnes qui les ont connues dans cette situation. Ainsi, les gens commenceront à croire. Mais aujourd'hui, ils ont fait une stratégie. Et je vous dis la stratégie. Vous ne savez pas ça. Vous ne voyez pas ça souvent. Mais je vais vous éclaircir pour que votre esprit s'ouvre. En fait, ce système, ils ont mis deux choses. Ils ont pris le système de montage de miracles et le système de fétiche. Ça veut dire qu'ils mettent d'abord montage sur toi. Quand montage, ils voient que c'est pas montage, que le gars l'envoie, que la femme l'envoie, que tout ce qu'elle a parlé sur eux, on les connaît, les gens les connaissent, on peut les reconnaître, ils existent, ils sont là, ils sont des chrétiens, ils sont comme ça, ils ont honte. Donc pour ne pas avoir honte, ils disent bon, c'est que c'est fétiche. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un autre canevas qui peut croire. Quand quelqu'un ne veut pas croire en toi, il ne peut pas croire en toi. Ne cherchez pas à vous justifier devant ceux qui vous pilulent de mauvaises paroles. Cherchez à être cherchez à être en bonne entente avec le Seigneur. C'est le plus important. Mais moi, ce que je vous demande, enfants de Dieu, filmez les miracles. Demandez l'authenticité des choses. Si jamais Dieu a guéri quelqu'un, allez derrière lui. Filmez. Ça, c'est 2. Numéro 3, je vais vous dire aussi ce qu'ils sont en train de préparer maintenant. Pour toi qui a pu déjouer tout ce que j'ai dit, il y a le 3e truc qu'ils vont envoyer, l'exploitation d'images. Ça veut dire qu'en fait, les gens que vous filmez là, qui ont été guéris là, faites-leur signer des documents. Ce que je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas un autre pasteur qui peut vous dire la vérité. Je vous dis ça parce que je sais ce qui se prépare. Je dis, j'ai les preuves. Filmer, il n'a qu'à signer. Il n'a qu'à signer que c'est avec son accord que... Ici en France, déjà, les pasteurs savent ça. Hein? C'est pourquoi vous voyez que les pasteurs souvent floutent les images des gens dont on fait les délivrances dans les vidéos. Donc, commencez à faire ça aussi en Afrique. Filmer, partager. Ils n'ont qu'à écrire que c'est avec leur accord qu'ils donnent l'exploitation gratuite de leur image afin de pouvoir convertir des milliers de personnes à Jésus. Avec leur bon sens, plein de sens qu'ils signent. Vous signez ça. Vous signez par un témoin, vous faites légaliser ça normalement par une autorité judiciaire. Je sais de quoi je vous parle, parce que le pays devient dangereux. Si vous ne faites pas ça, demain, vous aurez des problèmes. Si jamais, demain, vous aurez des problèmes. Mais si tu ne peux pas filmer, il faut enregistrer, parce que c'est aussi une preuve. Tu enregistres le haut que cette personne de façon vocale. Tu le filmes pour dire que c'est avec effectivement son accord qui permet qu'on utilise son image. Sinon, demain, les mêmes gars vont passer derrière pour dire à la personne, il faut le traquer. Et ça va devenir une affaire devant la justice. Parce que on va te dire que non, le miracle est vrai, tout est vrai, mais tu as pris l'image, on ne t'a pas demandé la permission. Que Dieu vous bénisse. C'était ma contribution. Si jamais je t'ai effrolé, si jamais je t'ai fait du mal, si jamais dans tout ce que j'ai dit, quelque chose t'a touché, c'est difficile. Donc pour revenir sur le cas du pasteur de l'Afrique du Sud, je voudrais dire que je ne suis pas un juge pour juger en vrai ou en bon. De la même manière que les gens pensent qu'ils ont des preuves qu'il est faux, moi j'ai une de mes nièces en Christ, la fille d'un de mes frères, qui m'a même dit avant ce direct que papa, j'étais là-bas, voici les preuves, voici les preuves, voici les preuves. Donc aujourd'hui ça veut dire que pendant que toi tu penses avoir les preuves qu'il est faux, d'autres ont les preuves qu'il est vrai. Donc qui est juge pour juger? Mais moi ce qui m'a touché, et je l'ai déjà dit à mon peuple avant de venir à Abidjan, on a acclamé pour le peuple de ce pasteur. Mes fidèles, les fidèles de Dieu qui sont de BCK à Abidjan sont connectés, ils savent de quoi je parle. J'ai fait acclamer le Seigneur pour ça, parce que j'ai vu un peuple loyal envers le pasteur. Le pasteur a fait quelque chose. Toute la terre, un scandale planétaire. Mais l'homme de Dieu, les fidèles n'ont pas bougé d'un iota. Chapeau au peuple du pasteur Afou-Lukao. Maintenant à vous qui me suivez, vous avez maintenant les informations. J'ai bien dit, souvenez-vous. Dernièrement, pour ceux qui ont un peu de mémoire, je ne citerai pas les noms, mais il y a un homme de Dieu qui fait un travail extraordinaire au niveau d'Abidjan.
que les gens ont raté. Parce que ce scandale n'avait pas été fait pour que ça reste comme ça. C'était un scandale pour le descendre. Un scandale qui allait devenir une affaire qu'on ne pouvait même plus maîtriser. Mais heureusement pour lui, il avait mis un système de gardiennage. Il y a longtemps, ces gens ont compris ça. Un système de gardiennage pour veiller. Et ce jour-là, ceux qui sont venus vouloir faire ça n'ont pas pu terminer leur travail parce que le gardien les a surpris. Et toi, est-ce que tu fais surveiller ton église? Les anges vont surveiller. D'accord. Les anges sont... Dieu est passé par moi pour te prévenir. Il ne faut pas prendre des gens de ton église un peu pour venir garder. Il ne faut pas prendre les gens de ton église un peu pour venir dire que vraiment, ah mes enfants, chaque nuit faites des rondes. Surveillez l'église parce que les temps sont... Il ne faut pas faire ça. Il faut rester là. C'est toi qui es devenu ange. C'est toi qui parles avec Dieu. D'accord. On est ici. Tu vas comprendre. Si jamais je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Si jamais tu ne peux pas me pardonner, bonsoir.